Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, l'émission marocaine Arc-en-Ciel sur votre radio de proximité, radio de la top. Comme ça a été prévu la semaine dernière, donc notre sujet d'actualité ce dimanche, ça va être un sujet qui est aux lèvres de tout le monde, soit ici, soit dans le monde entier. C'est l'Afrique et la coopération sud-sud. Aujourd'hui, on va essayer d'éclairer un petit peu l'opinion publique et en même temps de donner la parole aux compétences franco-marocaines pour donner leur analyse, leur vision sur cette coopération sud-sud, puisqu'il s'agit des franco-marocains qui sont en train de faire de très très belles choses pour la promotion d'un Maroc nouveau et d'une relation d'amitié, de fraternité et de collaboration économique et politique et diplomatique avec notre pays d'adoption, la France. On va essayer, avant de rentrer en contact avec nos deux intervenants de renom qui sont maintenant habitués à notre émission, avec Hamid Chariat, un géopoliticien de renom, journaliste, écrivain, et aussi, ensuite, on va prendre contact avec le professeur Youssef Chihib, universitaire, économe de renom, qui va nous éclairer aussi par rapport à cette coopération de sud-sud sur la relation France-Maroc. D'ici là, on vous laisse avec cette pause musicale. سيداتي سادتي نخليكم هذه الأغنية الجميلة لمجموعة ذات صيت ذات رؤية، مجموعة ناس الغيوان يا جمال. يا جمال يا جمال رد جمالك علينا، يا جمال رد جمالك علينا، رحنا ولاد ناس وبالخير تربينا. يا جمال يا جمال رد جمالك علينا، رحنا اولاد ناس وفي العزة تربينا. عيون على شوف المليح الداو، عيون على شوف المليح الداو، وانت ماشي زين لا ترمي الغبار في عينينا. يا جمال رد جمالك علينا، قلوبنا بكلمة المحبة دواو، وانت قلبك حجر وتخطينا. يا جمال رد جمالك علينا،
يا جمال رد جمالك علينا، رحنا ولاد ناس وفي الخير تربينا، لبسنا الحرير ورميناه، كلمنا الحق وسمعناه، لا ترمي الغبار في عينينا. يا جمال يا جمال رد جمالك علينا. لبسنا الحرير وميناه، شفنا الزين ودحيناه، عرفنا الهوى وما بغيناه. لبسنا الحرير وميناه، شفنا الزين ودحيناه، عرفنا الهوى وما بغيناه. كلمنا الحق وسمعناه، وتجي انت يا جمال وتدور جمالك علينا، يا جمال ود جمالك علينا. Il est 14h10 et comme ça a été convenu, nous sommes en direct avec Hamid Shrayet, le géopoliticien et en même temps le journaliste et écrivain de renom. Bonjour Hamid Shrayet. Bonjour. Vous savez, notre sujet d'actualité, c'est un sujet qui est au sujet de l'Afrique. Le Maroc a entrepris ces dernières années une politique bien destinée vers la promotion des relations Maroc vers l'Afrique et nous souhaitons avoir votre analyse et votre façon de voir les choses sous forme soit de proposition, soit d'analyse sur ce sujet. Ma première question, bien entendu, pourquoi l'Afrique ? Oui, alors d'abord, je dois remercier les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent du Maroc et de France. Alors, oui, d'abord, pourquoi l'Afrique ? Tout d'abord, l'Afrique aujourd'hui est un marché essentiel et fondamental et qui est promoteur de beaucoup de croissance. Comme nous le savons aujourd'hui, en Europe, nous avons une crise économique sans précédent, à la fois une crise, je dirais, conjoncturelle d'un point de vue économique et une crise structurelle. Notamment, nous avons aussi un remontée du populisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, que certains pays qui sont des pays émergents comme le Maroc, le Brésil, l'Inde ou la Chine vont chercher ce qu'on appelle en économie de la croissance. Alors, quelques chiffres pour nos auditeurs qui sont très importants, pour qui savent ce qu'il en est, c'est que le Maroc avait une croissance dans les années 2004-2005, une croissance de 4%, et aujourd'hui, face à la crise économique européenne, le Maroc est passé de 2,6%. Donc, il est essentiel pour le Maroc non seulement de diversifier son économie et d'aller chercher là où la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Afrique est un marché, est un grand marché au niveau mondial. On sait qu'aujourd'hui en Afrique il y a énormément de ressources, ce qui intéresse notamment les États-Unis, la Chine, l'Inde. Donc voilà, le Maroc est d'abord aussi le premier partenaire économique français. Et comme nous savons aussi, ce qui est important aujourd'hui en Afrique, c'est que 50% des Africains ont moins de 25 ans. Donc il est fondamental aujourd'hui que pour qu'il y ait une stabilité, comme nous voyons en Centrafrique, au Mali, il est fondamental aujourd'hui d'investir en Afrique et de régionaliser les pays africains à travers leur développement économique et social, mais aussi environnemental. C'est à travers cela que le Maroc envisage une politique sectorielle, c'est-à-dire par secteur et par investissement. Donc c'est cela qui est très 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 important pour le Maroc. Et il ne faut pas oublier que le Maroc est l'un des pionniers africains. Beaucoup de gens malheureusement n'ont pas analysé cela dans la presse francophone ou dans la presse marocaine, c'est que le Maroc est l'un des pionniers africains, c'est-à-dire qu'en 1961, rappelons-nous, qu'il y avait la première conférence de Casablanca, dont la charte disait, à juste titre, faire triompher la liberté dans toute l'Afrique et réaliser son unité. Telle est la devise du Maroc. Le Maroc, à travers cela, comme je le disais aussi, a une diplomatie d'influence et l'un des principaux outils qu'il a mis en place est l'AMCI, c'est-à-dire l'Agence marocaine de coopération internationale,
qui a deux principes fondamentaux aujourd'hui, de développer et de renforcer. Il développe et renforce les politiques sectorielles et les politiques publiques et à la fois privées à travers plusieurs pays aujourd'hui, qui sont le Nigeria, le Congo, le Sénégal, plutôt le Niger, et aussi les Comores. Parfait. Un pays que beaucoup de gens n'ont pas. Voilà. C'est Hamid, donc effectivement, donc c'est une belle entrée pour donner la dimension de l'Afrique à sa juste valeur et l'implication du Maroc depuis Mohamed V, que Dieu son âme. Ma question, puisqu'on parle de cette coopération sud-sud, et on s'adresse certainement à notre deuxième pays, qui est la France. La France est liée avec le Maroc, avec un certain nombre de partenariats historiques, économiques, politiques, diplomatiques, et aussi social, avec la deuxième population immigrée ici en France. Et parmi cette population, bien entendu, il y a un grand nombre de compétences marocaines, des franco-marocains, qui sont impliqués politiquement, économiquement dans les deux pays. Et on trouve comme quoi le hasard le fait un petit peu parfois bien les choses. Il y a une crise en Europe. Alors, selon vous, quelle est la stratégie française la mieux adaptée en tenant compte de la crise européenne pour accéder au marché africain, bien entendu, par le biais de son partenaire depuis toujours, le Maroc? Alors, je dois dire, dans votre guide d'introduction, comme vous disiez, il y a véritablement une crise économique en Europe. La France a toujours eu un rôle majeur en Afrique, notamment dû à son histoire avec la colonisation et la décolonisation. Que peut faire la France? La France doit non seulement accompagner une partie de la stabilité du continent à travers, je dirais, 4 pôles qui sont essentiels. L'éducation, qui est une priorité, comme je disais, plus de 50% des Africains ont moins de 25 ans. C'est-à-dire, c'est bien sûr la jeunesse qui fait l'avenir d'un continent, et non actuellement la vieillesse. Donc ça, c'est le premier des choses. La formation professionnelle, qui est essentielle pour former les nouvelles élites, les nouveaux cadres, les nouvelles classes moyennes, qui doit effectivement encourager le nouveau processus de bonne gouvernance, de démocratisation en Afrique, et la recherche. C'est-à-dire la recherche au niveau tout ce que l'on connaît au niveau pétrole, gaz, investissement, recherche scientifique, développement technologique, puisque s'il n'y a pas de développement technologique, il n'y a pas de processus de développement et je dirais d'émancipation des peuples. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut savoir quelques chiffres, c'est que la France a accentué ces dernières années ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs d'étrangers. Donc le Maroc avec la France est le premier partenaire économique avec la Chine et l'Inde, qui sont des pays émergents. Aujourd'hui, il y a plus de 36 entreprises françaises qui sont implantées au Maroc, qui représentent entre 2000 et 2011, d'après les chiffres économiques du commerce extérieur français, plus de 5,6 milliards. C'est-à-dire qu'il y a plus de 750 filiales qui emploient plus de 80 000 personnes au Maroc. Et donc la France devrait, je dirais, changer sa stratégie en Afrique, car la France, ces 10 dernières années, investit simplement, et je dirais prioritairement, dans les télécommunications et les secteurs bancaires. D'accord. Et comme nous avons fait la première émission, la France a mis ce concept-là de coproduction et de colocalisation. Je crois que c'est la meilleure, notamment la meilleure solution, c'est-à-dire c'est d'accompagner à la fois un processus de développement avec son pays ami et frère qui est le Maroc, et à travers une nouvelle stratégie qui est des conquêtes de marché africain, mais par filière. Parfait. C'est-à-dire que la France, si je peux me permettre, c'est-à-dire que la France était trop, pour faire une petite critique, la France était trop orientée par les grands contrats. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont des politiques sectorielles. Et le Maroc, dans ce processus-là, le Maroc a un esprit de partage à travers des stratégies qu'il peut effectivement montrer, des stratégies sectorielles et des politiques publiques. C'est-à-dire que la France a une expérience aussi à travers le développement, tout comme le Royaume du Maroc, qui connaît le terrain aussi en Afrique, qui a des liens historiques et qui peut aussi amener sa pierre. Voilà. Parfait. C'est à travers cela qu'il y aura un développement économique. Mais justement, donc ça nous amène à notre troisième question qui est en relation avec votre analyse sur le sujet. Bon, quel rôle peut jouer le Maroc comme relais incontournable vers le marché africain?
Donc, moi, je pense qu'il y a matière de développer de faire un petit peu bénéficier cette prospection du marché africain sur les bases solides depuis toujours entre la France et le Maroc. Selon vous, quelles sont la manière, l'art et la manière pour aboutir à cette exploitation de ce marché africain qui est d'actualité, que tout le monde veut tirer profit? Alors moi je dirais tout d'abord que le Maroc est en train effectivement de prendre des parts considérables dans l'Afrique de l'Ouest, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que la crise de l'État va de pair, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est la question fondamentale aussi, il y a effectivement, le Maroc prend aujourd'hui des parts, mais il y a aussi une sous-représentation des jeunes politiques également, donc dans les instances, je dirais, africaines. Donc le Maroc opte pour cela. Mais le Maroc doit non seulement accentuer, je dirais, sa coopération avec la France, parce que la France aussi a beaucoup de sujets à porter, comme nous disons dans la deuxième question. Et il est fondamental aujourd'hui que le Maroc puisse organiser des forums, accentuer des débats aussi intermarocains, parce que sur la scène politique, on ne voit pas assez d'acteurs sociaux et économiques qui puissent aussi proposer des solutions. Donc je crois que le Maroc est dans une très très bonne voie et a une stratégie bien définie et qui est à long terme. Et le problème de la France, c'est ce problème-là, c'est qu'il n'y a pas de stratégie actuelle qui soit dans un processus de long terme. Donc c'est ça qui est très très important. C'est cette diplomatie d'influence qui est à la fois marocaine et qui, à travers l'AMCI, l'Agence marocaine de coopération internationale, qui je crois aujourd'hui va énormément faire de bienfaits et de choses pour nos pays frères qui sont africains et surtout pour le développement régional, le développement africain. Voilà. Tout ça, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des bonnes choses qui sont à souligner. Et n'oublions pas aussi que Sa Majesté actuellement va bientôt faire une visite en Chine. Effectivement. C'est-à-dire que le Maroc aussi tourne aujourd'hui un peu aujourd'hui le Maroc va chercher aussi de la croissance à travers des pays asiatiques. Donc il en va un peu de l'intérêt de certains pays à aujourd'hui accentuer la coopération et à proposer de nouvelles alternatives et de laisser les schémas anciens et stériles qui ne sont plus d'actualité. Car l'Afrique a changé, l'Afrique s'est développée, mais l'Europe apparemment reste la même. Voilà, l'Europe est toujours sur les vieux schémas africains. Il faut que l'Europe soit aujourd'hui en diapason avec les nouvelles attentes africaines. Il faut un processus de développement, mais non seulement pas une instauration, mais un accompagnement. Je crois que c'est la chose la plus fondamentale, si on peut dire. C'est-à-dire un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat tout à fait gagnant-gagnant avec des respects, une éthique et un partenariat gagnant-gagnant avec notamment un processus d'accompagnement. Moi, je pense je dirais qu'à la France, les Marocains sont vos partenaires, donc voilà. Je pense, c'est Hamid, la diplomatie parallèle économique, tout a son mot à dire dans ce rapprochement et cette collaboration France-Maroc pour le marché africain. Tout à fait. Parfait. Donc, je vous en prie, allez-y. Tout à fait. Donc, vous parliez d'économie parallèle. Je crois que là où la stratégie marocaine a été très 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 subtile et très visionnaire, c'est que le Maroc a innové quelque chose que je dirais peu de gens n'ont pas lu ou n'ont pas su comprendre, c'est que le Maroc a développé ce qu'on appelle des conseils d'affaires à travers la CGME. Exact. C'est-à-dire que les conseils d'affaires permettent de mettre directement en lien avec des hommes d'affaires intra-africains et de dire effectivement que voilà, nous avons des problèmes par secteur, nous avons des problèmes au niveau de l'agriculture, nous avons des problèmes au niveau de l'électrification, nous avons des problèmes au niveau du développement, par exemple l'eau potable, nous avons des problèmes au niveau des infrastructures, donc nous allons nous concentrer par politique sectorielle et nous allons développer à long terme ou à moyen terme. Je crois que la France aussi a cette capacité-là et à ce savoir-faire en matière de développement, en matière d'infrastructure, et la France peut être utile à condition effectivement qu'elle soit dans le partenariat gagnant-gagnant et qu'elle accompagne. Voilà. Parce que la France, il ne faut pas oublier en Afrique, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la francophonie aujourd'hui, qui a énormément perdu. Si on compare les pays qui sont anglophones
et les pays qui sont francophones en Afrique, on voit que les pays qui étaient sous colonisation anglaise sont aussi dans un processus de développement très rapide. C'est Hamid, avec tous mes sincères remerciements de cette analyse d'un jeune franco-marocain, géopoliticien, écrivain et journaliste. Je te dis à très bientôt Si vous me permettez juste une minute, je t'en prie. une seconde. Vas-y. Pourquoi effectivement Sa Majesté aujourd'hui développe l'Afrique de l'Ouest? Il y a aussi que beaucoup de gens ne savent pas ou n'ont pas analysé, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui est la première ou sera la première victime du réchauffement climatique. Effectivement. Et il y aura une immigration intra-africaine. Et il ne faut pas oublier que seuls 20% ou 40% des immigrants subsahariens vont en Europe. D'où l'importance de développer de manière régionale les pays africains. Voilà, je tenais à dire cela. Merci beaucoup, c'est Hamid Shrayet. Bienvenue à tout moment dans ton émission marocaine Arc-en-Ciel et bravo à nos compétences marocaines. Le deuxième intervenant d'ici cette pause musicale sera le professeur Youssef Chiheb avec une vision universitaire par rapport à ce sujet d'actualité, la coopération Sud-Sud et la relation France-Maroc. Merci, c'est Hamid. Merci beaucoup, salam alaikum. Il est 14h27 dans votre émission Arc-en-Ciel pour la promotion du Maroc en Rhône-Alpes, Auvergne et la région genevoise et partout dans le monde à travers www.radiopluriel.fr. Nous enchaînons notre sujet d'actualité qui est la coopération Sud-Sud et nous sommes en direct avec le professeur Youssef Chiheb. Bonjour, c'est Youssef. Bonjour. Oui, je vais faire une petite introduction par rapport à la suite de notre sujet. Et notamment, le Maroc a organisé en 2007 à Rabat, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la première conférence africaine sur le développement humain. Cette conférence a eu pour objectif de répondre à l'ambition du Maroc de promouvoir un développement humain global, équilibré et harmonieux, à travers le renforcement de la coopération Sud-Sud et la mise en œuvre des engagements pris dans divers forums internationaux, notamment ceux liés aux objectifs du millénaire pour le développement. Dans un discours adressé aux participants de cette conférence, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a réaffirmé la position du Maroc
de placer le développement de la coopération sud-sud en tête des priorités de sa politique étrangère, notamment en Afrique. Professeur Chieb, ma première question, quelle vision, d'après vous, en tant qu'analyste et en tant que professeur et économiste, quelle vision royaliste en s'adressant au marché africain selon vous? Sa Majesté le Roi est toujours été un chef d'État doté d'un triple qualificatif. Et c'est un roi anticipatif qui a toujours le sens de lire et de ne pas subir le sens de l'histoire. L'Afrique, c'est l'avenir. Ne pas se positionner sur ce marché colossal serait une erreur stratégique. Et puis, le roi, il est également réactif face au processus du renouvellement démocratique que connaissent les pays africains du Sahel et de l'Ouest. Il est aussi réactif face aux dangers sécuritaires liés au terrorisme et à l'enlisement du nord de l'Afrique dans la crise liée au printemps arabe en Égypte, en Libye, en Tunisie, et plus récemment à l'impasse démocratique en Algérie, quid le 4e mandat de M. Bouteflika. Par ailleurs, c'est un roi pragmatique qui veut affirmer aussi l'africanité du Maroc pour renforcer les liens spirituels et politiques avec le Sahara, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, valoriser l'expertise marocaine face aux impératifs du développement économique et stratégique du continent. Et donc, il aura, je pense, toujours les yeux tournés vers l'Afrique, puisque c'est notre continent de référence et en même temps, c'est l'avenir de tout l'hémisphère sud dans les prochaines années. Effectivement, ça engendre ma question qui est d'actualité aussi. C'est cette relation d'exception entre la France et le Maroc et cette volonté des deux pays pour accéder à ce marché africain et notamment, bien entendu, le duo France-Maroc. Moi, je pense, j'ai l'impression, ce duo commence à faire peur. Selon vous, est-ce que cette vision est fondée? Bien, écoutez, à l'instar du couple franco-allemand qui tirait l'Europe vers le haut, qui faisait peur aussi à d'autres pays européens, le couple franco-marocain s'inscrit dans cette dynamique aussi par rapport aux excellentes relations qui tissent le Maroc avec la France. La France a une responsabilité politique, historique et sécuritaire vis-à-vis de ses anciennes colonies. Le Maroc est également des liens historiques, spirituels, géographiques vis-à-vis de l'Afrique. En témoigne la cogestion franco-marocaine des crises systémiques en Afrique, Côte d'Ivoire, le Mali et plus récemment la République centrafrique. Et puis la convergence des intérêts géopolitiques, le pilotage du co-développement de certains pays en Afrique. Enfin, le Maroc est un sas et un pan incontournable pour l'ancrage des investissements français, européens, occidentaux et ceux du pays du Golfe en Afrique. L'ensemble de ces éléments peut poser quelques vulnérabilités d'approche par rapport à certains pays qui se sont tournés le dos à l'Afrique ou qui ont des positions plus ou moins contentieuses avec la France. Effectivement, ça nous amène vers notre troisième question, mais là je m'adresse à un franco-marocain, une compétence de renom, une personnalité bien respectée par rapport à ses compétences et par rapport à son savoir-faire sur le plan économique et sur le plan, bien entendu, ouvrage, et notamment le dernier ouvrage sur la mémoire juive, surtout le manifeste de l'indépendance, et notamment ce qui a été fait à Aix-les-Bains. Là, on est en face à une réalité, c'est que ce potentiel franco-marocain quel rôle peut jouer dans cette collaboration avec l'Afrique que nous estimons qu'il est nécessaire et obligatoire, et notamment sur le plan économique? Eh bien, les compétences franco-marocaines est indéniablement un vrai pont et une vraie opportunité, et pour l'un et pour l'autre, j'entends par là, et pour la France et pour le Maroc. D'abord, il y a plusieurs objectifs qui peuvent s'affirmer à travers ces compétences. Affirmer la profondeur des relations immuables et exceptionnelles qui lient les deux pays, en dépit d'un parasitage savement orchestré depuis quelques semaines. L'ancrage et le renforcement des relations marocaines à travers ces compétences est aujourd'hui un déterminant dans les relations géopolitiques. Ces mêmes compétences peuvent aussi jouer le rôle d'ambassadeur euro-maghrébin entre Rabat et Paris, et
in fine, entre Rabat-Paris d'un côté et le reste du continent africain. Elle consolide aussi la francophonie, un des enjeux majeurs face à la pénétration anglo-saxonne et chinoise en Afrique. Et peut aussi, dans l'air du temps, défendre le Made in France au Maroc et le Made in Morocco en France et le Made franco-marocain en Afrique. Et c'est la troisième composante qui aujourd'hui fait l'objet d'un enjeu immense compte tenu de la synchronisation des approches franco-marocaines vis-à-vis du continent africain. Et enfin, il renforce le pacte centenaire d'une relation passionnante et passionnelle entre les deux pays si proches, séparés par un périphérique appelé aujourd'hui la Méditerranée. Les compétences franco-marocaines sont aujourd'hui un sas de transfert de compétences, de transfert de connaissances, de capitalisation d'expertise, et c'est pour l'intérêt des deux pays que cette minorité de compétences est en train de monter en puissance, est en train de tisser des liens stratégiques pour préparer le XXIe siècle, celui qui sera celui de la compétition par la matière grise. Parfait, c'est Youssef Cheheb, sachez-le que l'émission marocaine Arc-en-Ciel, c'est sa vision futuriste de promouvoir les compétences marocaines là où ils se trouvent. L'idée, c'est tout simplement faire valoir ces compétences à travers des chercheurs, à travers des économistes, des financiers ou des politiques pour promouvoir cette vision franco-marocaine pour, bien entendu, pour l'intérêt des deux pays et pour l'intérêt des relations France-Maroc. Professeur Cheheb, nous tenons à vous remercier infiniment de votre participation et nous souhaitons de vous revoir très bientôt par rapport à d'autres sujets d'actualité et notamment la politique de la ville. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. 14h36 et vous êtes toujours en direct sur votre émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, Radio de la Tolérance, radio qui donne la parole aussi à des acteurs associatifs, comme la dernière fois avec Serdoual Al-Qadi, le président de la Fédération des Amicales de la Marche Verte, Al-Hassani de la Marche Verte. Nous donnerons la parole très bientôt à d'autres acteurs, présidents d'associations de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et notamment à Saint-Étienne et en même temps à Aix-les-Bains, pour parler de leur travail par rapport à leurs exploits et leurs projets à venir, parce que il faut pas oublier que l'émission marocaine sur Radio Pluriel, c'est une émission sans tabou. الساعة الثانية و38 دقيقة ما تبقى من الوقت، سوف نقضي إن شاء الله من موضوع الساعة بعد الموضوع الذي ناقشناه الأسبوع الماضي، وهو موضوع سوسيولوجي، وذلك من أجل المغرب جديد، من المغرب نقي إن شاء الله، بقيادة ملكنا المحبوب أيده الله ونصره. بعد التبرقيق ننطلق الآن إلى موضوع لا كوربسيون، الرشوة.
الرشوة هي عادة قبيحة، وهي مرض قبيح موجود عبر العالم عند الفقراء كما عند الأغنياء مع الأسف الشديد. ولكن الحمد لله بلادنا خذت قرار في هذا الاتجاه من أجل المجتمع صالح نقي اللي تطلع البعد اقتصادي واجتماعي مثالي. ولهذا سوف نحاول مناقشة هذا الموضوع الخاص بالرشوة لا كوربسيون، وما هي عبر سكتشات وأغاني ومضحكات وكذلك بعض الأمثال، من أجل لعل وعسى يهديهم الله تعالى هاد الناس اللي تتعاطوا هذه المهنة الخبيثة اللي قبح الله من فعلها ومن افتعلها. ودابا اش نقول لك، ها هما كاع دابا حيدوا الساعه. علاش قال لك حقا نزيدوا ساعه على قبل الاقتصاد؟ واش من اقتصاد؟ ملي كتزيد ساعه البراج عندك كيفيقوا بكري، كيفطروا ليا 2 مرات في الدار. في الليل كيتجبد الوقت، كيتعشاو نوبتين، العشاء الاول باقا الشمس حاره والثاني مع 2 الثلث. قال لك حقا نزيدوا ساعه نتقادوا مع اوروبا. اوروبا راه فايت انا ب5 البابر ديال السوايع. اوروبا واحد راه مشكل. وناخذوا غير واحد حاجه كدير اوروبا عمرها ما غدار هنا كاع باش تكون في بالنا كلنا، كيخلصوا على الشوماج. في المغرب الشوماج اللي كيخلص. مشى هذاك النهار نسيبي يصوب شهاده السكنه، قال له خلص التمبر ديال 20 درهم. قال له انا ما خدامش. قال له واش ما خدامش؟ لا كارت ناسيونال عندك فيها بيدون، وذاك البيدون اللي كان فيه ليسانس لا حاجه تكون انت مرفع. اسمح عليا، كان ليسانس قسم معايا، كان العسل الحر كب ليا شويه. قال له والله سيدي راه بيدون. قال له قلب فرنساويه شنو هي؟ الصون. ها الصون بلومب. قال لي عندك ليسانس، عندك ليسانس. واقل حاجه بعدا يعفيو على المواطنين من تنابر، عفيوهم غير من تنابر. راه مشكل هاد قضيه الوقت، راه كنتذكروا فيها بزاف. هو الوقت ديالنا حنا باين، بغيت تعرفوا وقاتنا باينين من الماكن اللي عندنا في المدن. دابا كل مدينه الحمد لله عندها واحد المكانه داخله في اطار الثقافه والاثار ديال ديك المدينه. وجده فيها ميكينه، مراكش فيها ميكينه، كل مدينه فيها ميكينه. شنو المكانه ديال الرباط اللي كاينه تما حدا البرلمان؟ ساكته بالعاني، حيت باش ما يعرفوهمش مع الجو ما عادش مشاو. كاين شي كيقولوا سكتها. كيقولوا والو سكت ديك المكانه، حنا كنا بايتين شويه يلا فايقين. قلب سكت. المكانه ديال الصويره العام كله هي ساكته، حيت فيها ميره كتخدمها بقناوه ها بالصيف. غتقول المكانه فيها عيشه ولا فيها حمول داخل. ها كيديروا في استفاده قناوه، كتبدا بديك المكانه كطيح. يا سبع الله ربع 9 ثلث. المكانه ديال مراكش ديال مراكش باعوها نصارى بقاو السلوكه خارجين. ايوا ديال الدار البيضاء راك عرفتوا واحد 4 الوجوه. ما كان بحال البوه. ولا بغاو هاد المسؤولين يتحاسبوا معنا على السوايع، حنا اللي غنحاسبوهم. غتقولوا اجي السيد راه كاين اللي سالات ساعتهم باش يبدل ساعه اخرى. ها نوض قاعد، نوض قاعد. دابا هاد الايامات المسؤولين تيطالبوا عباد الله، تيقولوا الله يخليك الموظفين الكبار داكشي التصريح بالممتلكات. ما تصور منه والو، خصك تقول ليه يدير تصريح بالزوجات. كاين اللي واخد 7 العيالات، كل وحده كاتب لها وزين ومخلي عندهم بيكالا وصندات ميكا سميتو. خصنا كلنا بصوت واحد وبلسان فضاح نقولوا لهم من اين لك هذا. سؤال الحلقة المقبلة إن شاء الله هو من أين لك هذا؟ هذا السؤال غادي نطرحوه على الإخوان اللي عنده شي فكرة. مرحبا به dans votre émission Arc-en-Ciel, émission pour un Maroc propre.
سيداتي ونساء سادتي، هذه الساعة 48 غادي نبقاو مع حنان الفضيلي ومع موضوع الساعة، موضوع الرشوة لا كوريبسيون. ولكن هذه الخطرات مع الأسف الشديد الاسم المسمى هو عبد اللطيف. ايوا واش غادي نديرو؟ مرحبا بالسي عبد اللطيف في هذا الموضوع. ما كنحملش سمية القهوة، عادويا اللي يقول لي اعطيني، واش انا خدام تنجمع ونجي نعطيك انت بحرات بديك القهوة. شربوا الحليب تا هو مزيان، الحليب تا فيه الكالسيوم، فيه الفيتامينات. Ah non, 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 c'est pas possible, je suis contre le combat que nous menons contre la corruption. Mais bien sûr, on ne peut pas vivre, nous الضعفاء, nous المحتاجين, راه ما نقدوش نعيشوا بلا la corruption. Il faut être clair. Et en plus, ah oui, il faut pas oublier que la corruption, راه في العالم كله دايره فيه الرشوة. Et bien sûr, ولا بغينا حنا ندخلوا العولمة, on est obligé نحتفظوا على la corruption. Eh ben oui. Non mais, moi je l'ai dit à Abdeltef, mon mari, le premier jour. Je lui ai dit, écoute-moi bien Abdeltef. Non mais écoute-moi très bien Abdeltef. Hein? Non, je vais pas manger tous les jours le bed de matécha. Il est hors de question que je mange tous les jours du bed et du matécha. Non, راني عيت من هاد les vacances اللي كتهزني فوق الموتور ديالك وكديني المولاي يعقوب. J'en ai marre. Moi, je veux voir aujourd'hui autre chose. Oui, je veux voir autre chose. Je suis désolée. Et وهذا من حقي. أنا بغيت نمشي للمولاي مارينا سمير، بغيت نمشي للمولاي كابونيغرو. Eh ben oui. على أنا entre nous. إلا حبستوا لنا نتوما لا كوربسيون. كيفاش غندير أنا نعوض هاد النيف هذا؟ كيفاش غادي ندير انا نفخ عاوتاني encore plus هاد الشفايف ديالي؟ نموتوا حنا الضعفاء نموتوا؟ Non, c'est pas possible. Je l'ai dit à mon mari, je lui ai dit écoute-moi très bien Abdeltef, si tu veux qu'on reste en bon terme, خاصك تتعلم كيفاش نقب. منين لقيتيها نقبها؟ منين لقيتها surtout qu'il a un poste très important وفيه تبخميخ وفيه داكشي من داكشي الفراح ديال الطب نيفو. اي صار راجل عندي كيقفقف غير بوحدو. ويلي كتشدو التريده غير بوحدو كما يفا فيغ دجاجه صافي. مي بقيت عليه دوزت لو ستاج مي الحمد لله ولا كيطير في النقيب. ويلي ماشي دابا كينقب وصافي دابا ولا كيلغج كومبليتمون. نو تبارك الله لينا زعما غيان هادير. ودابا مني قلت له داك النهار السي عبد اللطيف شوف لا فامي تبارك الله السي سنهاوي طلعوا صاروخيه كومون الرشوه. لا فامي الهنطاوي كيفاش طلعوا صاروخيه رشوه. وي حتى حنا الحمد لله ما عندناش وما خصناش. درنا 3 فيلا، عندنا لي فواتور، الولاد كيقراو تبارك الله في الخارج، اون دو تو. ايوا قلت السي عبد اللطيف بركه حبس دابا نحصلو ولكن واش دو لو فيس il ne peut plus s'arrêter. Ah oui, quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. C'est comme ça, c'est un vice. Et oui, يا ربي شدوه ليا في الحبس. هذه الدعوة ديالي باش أنا نجلس نتبرع بداكشي اللي كتبوا دوزوا ليا في سميتي. يا ربي آمين. Comme dit le proverbe allemand وراء كل رجل عظيم امرأة صيفط الحبس إن شاء الله. J'adore ce proverbe allemand. C'est moi. ولا كوربسيون ستبقى. يلا اختي نمشي نفخها الفم هكا ونبقى حالتي تا انا. يا ربي شدوه ندير القفه من بعيد. اسمحوا لي بالنسبه لي انايا وبصفتي كرئيس مصلحه كنأكد لكم أنني ضد الرشوة. ضد الرشوة بشكل قاطع وصارم ونهائي لا رجوع فيه، بحيث أنا لما أعطانيش الإنسان ما كنقولش له أرى أعطيني دور معايا، لا ما كنقولهاش. أعطاني شي بركة تبارك الله يخلف عليه، ما أعطانيش راني عاقل عليه.
Il est 14h51, vous êtes toujours en direct sur Radio Pluriel, l'émission marocaine Arc-en-Ciel. موضوعنا بعد هاد السكيتشات الهزليه ذات الدلالات، الهدف منها هو ان نحسوا بعض الناس اللي باقيين غالطين الله يرد بهم بان هذا حرام لا عند الله ولا عند العبد. والحمد لله في المملكه المغربيه تكونت لجنه لمحاضره هاد العاده القبيحه، وسيدنا الله ينصرو راه خدام في هذا الاتجاه، وهذا ما تيشرفش وجه بلادنا الى دامت هاد العاده القبيحه. soyde andugo belɗum bo belɗum. Bienheureux celui qui connaît et qui vit dans le confort du bien-être et continue à s'en délecter. Bienheureux aussi celui-là qui continue à mener paisiblement sa vie dans l'ignorance totale du confort du bien-être et de son existence. ɓiɓɓe adama en potankal ɓe dalwa ɓe mboja ɓe ɓalwa ko moyejo fu wodi har muɗum accata peetel. Tous les êtres humains sont pareils, blancs, noirs, rouges, jaunes, riches, pauvres, croyants, athées. Il existe quelque part en chacun d'entre nous un petit coin qui sent mauvais. Voilà que tapotirgo nafata, narral buran, il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les sages, les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con, c'est son voisin qui est con. Lui, non. Il est tel une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête, parce qu'il a toujours la tête d'un con. في 14:55 ما بقينا سيداتي أو سادتي إلا نودعكم أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد دائما في برنامجكم المحبوب Arc-en-Ciel pour la promotion d'un Maroc propre, pour la promotion d'un Maroc compétitif qui voit l'avenir, bien entendu sous l'égide de notre souverain, que Dieu l'assiste, et les femmes et les hommes qui souhaitent et qui travaillent pour le bien de ce beau pays. On vous laisse avec cette belle chanson d'un grand star de la chanson marocaine, Monsieur Abdelhadi Belkhiat. أغنية وطنية واللي تنعيشوها كاملين. يا عيد الصحراء يا عيد أغزالك اليوم سعيد وهبت ريح بنسام الشيح من أرض الرملة الذهبية من ديك القصور الفيحة بعطور ومن النخلة العالية
المسكية جات تقول له ها احنا في عارك لا تنسانا رد دارك من كل حبة تحية لعرشك الغالي زكية. في سمعنا قلط سائرا